Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la santé au masculin. Aujourd'hui, on aborde un sujet crucial, souvent négligé, mais qui concerne des millions d'hommes, la santé de la prostate. Saviez-vous que votre alimentation joue un rôle absolument déterminant dans la prévention des problèmes de prostate, comme l'hypertrophie bénigne ou même des maladies plus graves? C'est une petite glande, mais son impact sur notre qualité de vie est immense. Alors, comment la protéger? C'est simple, en commençant par ce qu'il y a dans notre assiette. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 5 catégories d'aliments que vous devriez sérieusement envisager de réduire, voire d'éliminer, pour garder votre prostate en pleine forme le plus longtemps possible. Ce n'est pas une question de régime drastique, mais de choix intelligents et éclairés pour votre bien-être. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous donnerai aussi des alternatives saines et délicieuses pour remplacer ces aliments. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! On plonge dans le vif du sujet sans plus attendre. Le premier ennemi sur notre liste, ce sont les viandes rouges et les viandes transformées. Je sais, pour beaucoup, un bon steak ou de la charcuterie, c'est un vrai plaisir. Mais attention, la science est assez claire à ce sujet. Une consommation élevée de viande rouge, comme le bœuf, le porc ou l'agneau, et surtout de viande transformée comme les saucisses, le bacon, le jambon ou les hot dogs, est liée à un risque accru de développer des problèmes de prostate, y compris le cancer. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. D'abord, la cuisson à haute température de ces viandes, que ce soit au barbecue, à la poêle ou au grill, peut former des composés chimiques appelés amines hétérocycliques et hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ces substances sont connues pour être cancérigènes. Ensuite, ces viandes sont souvent riches en graisses saturées, qui favorisent l'inflammation chronique dans le corps. Et l'inflammation, c'est un peu le terreau de nombreuses maladies, y compris celle de la prostate. La solution n'est pas de devenir végétarien du jour au lendemain, si ce n'est pas votre souhait, mais de modérer votre consommation. Essayez de limiter la viande rouge à 1 ou 2 fois par semaine maximum et de la remplacer par des sources de protéines plus saines, comme le poulet sans la peau, le poisson ou encore les protéines végétales comme les lentilles et les haricots. Votre prostate vous en sera reconnaissante. Passons maintenant au deuxième point de vigilance. Les produits laitiers riches en matières grasses. Le lait entier, les fromages gras, la crème, le beurre, ils font partie de notre quotidien. Mais des études suggèrent qu'une consommation excessive pourrait être problématique pour la prostate. Le principal coupable serait la haute teneur en graisses saturées et peut-être aussi certains facteurs de croissance présents naturellement dans le lait de vache, comme l'IGF-1, qui pourrait stimuler la croissance des cellules prostatiques. Attention, je ne dis pas qu'il faut bannir tous les produits laitiers. Le calcium est essentiel pour les os. Cependant, il s'agit de faire des choix plus judicieux. Privilégiez les versions allégées, lait demi-écrémé ou écrémé, yaourt nature, fromage frais. Vous pouvez aussi explorer les alternatives végétales comme les laits d'amande, de soja ou d'avoine, qui sont souvent enrichis en calcium et en vitamine D. L'idée, c'est l'équilibre. Réduire la part des produits laitiers les plus gras dans votre alimentation est un geste simple qui peut contribuer à diminuer l'inflammation et à protéger votre prostate sur le long terme. Pensez-y la prochaine fois que vous ferez vos courses. Le troisième aliment à surveiller de près, et celui-ci est partout, c'est le sucre et les aliments ultra transformés. Sodas, gâteaux industriels, bonbons, céréales du petit déjeuner sucré, plats préparés. La liste est longue. Quel est le rapport avec la prostate? C'est indirect mais très puissant. Une consommation élevée de sucre et de produits raffinés provoque des pics d'insuline et favorise l'obésité et le surpoids, en particulier la graisse abdominale. Or, l'excès de graisse corporelle est un facteur majeur d'inflammation chronique dans tout l'organisme. Cette inflammation systémique peut directement affecter la prostate et augmenter le risque de développer une hypertrophie bénigne ou d'autres pathologies.
De plus, ces aliments ultra transformés sont souvent vides de nutriments essentiels, comme les vitamines, les minéraux et les antioxydants, qui sont justement nos meilleurs alliés pour combattre l'inflammation et protéger nos cellules. Le défi est de taille, car le sucre est addictif et caché partout. Commencez par lire les étiquettes. Fuyez les produits dont la liste d'ingrédients est interminable et incompréhensible. Privilégiez les aliments complets, non transformés. Remplacez les sodas par de l'eau, des infusions ou de l'eau pétillante avec une tranche de citron. Pour le dessert, un fruit frais ou un carré de chocolat noir à plus de 70% de cacao sera bien meilleur pour vous. Chaque petit pas compte. Quatrième catégorie sur notre liste noire, les mauvaises graisses. Ici, il faut faire une distinction importante. Toutes les graisses ne sont pas à mettre dans le même panier. Les bonnes graisses, comme les oméga-3 que l'on trouve dans les poissons gras, les noix ou les graines de lin, sont anti-inflammatoires et excellentes pour la santé. Celles que nous visons ici, ce sont les graisses saturées en excès, dont nous avons déjà parlé avec la viande et les produits laitiers, mais surtout les graisses trans. Les graisses trans, aussi appelées acides gras trans, sont le pire type de graisse pour votre santé. On les trouve principalement dans les produits industriels. Margarine hydrogénée, biscuits, pâtisseries, aliments frits comme les frites ou les chips, et de nombreux plats préparés. Elles sont utilisées par l'industrie pour améliorer la texture et la conservation des produits, mais elles sont une catastrophe pour notre corps. Elles augmentent le mauvais cholestérol, diminuent le bon et sont extrêmement pro-inflammatoires. L'inflammation chronique qu'elles génèrent est un facteur de risque bien établi pour de nombreuses maladies et la santé de la prostate ne fait pas exception. La bonne nouvelle, c'est qu'il est de plus en plus facile de les éviter. Cherchez la mention « sans graisse hydrogénée » ou « sans acides gras trans » sur les emballages. Le meilleur conseil reste de cuisiner vous-même le plus souvent possible avec des huiles végétales de bonne qualité, comme l'huile d'olive extra vierge, riche en graisses mono-insaturées bénéfiques. Enfin, notre cinquième et dernier point concerne l'alcool. On entend souvent parler des bienfaits d'un verre de vin rouge pour le cœur, mais quand il s'agit de la prostate, la modération est vraiment le maître mot. Une consommation excessive et régulière d'alcool peut avoir des effets néfastes. L'alcool est ce qu'on appelle une calorie vide. Il peut contribuer à la prise de poids et à l'accumulation de graisse, ce qui, on l'a vu, est un facteur pro-inflammatoire. De plus, le métabolisme de l'alcool dans le foie produit des substances toxiques qui peuvent augmenter le stress oxydatif dans tout le corps, endommageant nos cellules. Certaines études ont spécifiquement montré un lien entre une forte consommation d'alcool, en particulier de bière, et un risque accru de problèmes de prostate. Cela ne veut pas dire que vous devez renoncer à tout jamais à un apéritif entre amis. Il s'agit de conscience et de quantité. Les recommandations officielles suggèrent de ne pas dépasser 2 verres par jour pour un homme et d'essayer d'avoir plusieurs jours sans alcool dans la semaine. Si vous cherchez des alternatives, pensez aux bières sans alcool, aux cocktails de fruits frais sans sucre ajouté ou simplement à une bonne eau pétillante avec des herbes aromatiques. Votre prostate et votre santé en général vous remercieront pour cette modération. Maintenant que nous avons vu ce qu'il faut éviter, ne soyons pas négatifs. La nutrition, c'est surtout une question de ce qu'on ajoute dans notre assiette. Alors, par quoi remplacer ces aliments? Pour une prostate en pleine santé, misez sur un régime de type méditerranéen. Faites le plein de fruits et légumes colorés, qui sont bourrés d'antioxydants. Les tomates cuites, par exemple, sont riches en lycopène, un antioxydant particulièrement protecteur pour la prostate. Les légumes crucifères comme le brocoli, le chou-fleur ou le chou de Bruxelles contiennent du sulforaphane, un autre composé puissant. Pensez aussi aux baies, aux agrumes et aux légumes à feuilles vertes. Intégrez des bonnes graisses dans votre alimentation. L'huile d'olive, les avocats, les noix, les amandes. Mangez du poisson gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines
au moins 2 fois par semaine pour leur apport en oméga 3 anti-inflammatoire. Pour les protéines, variez les plaisirs entre la volaille, les œufs et surtout les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches et les haricots, qui sont riches en fibres et en nutriments. Enfin, n'oubliez pas des aliments spécifiques comme les graines de courge, riches en zinc, un minéral essentiel pour la prostate, ou encore le thé vert, connu pour ses catéchines aux propriétés antioxydantes. En adoptant ces habitudes, non seulement vous protégez votre prostate, mais vous améliorez votre santé globale, votre énergie et votre vitalité. Voilà, nous avons fait le tour de ces 5 catégories d'aliments à limiter pour prendre soin de votre prostate. Pour résumer, on réduit la viande rouge et la charcuterie, on choisit mieux ses produits laitiers, on fuit le sucre et les plats ultra transformés, on traque les mauvaises graisses et on consomme l'alcool avec une grande modération. Souvenez-vous que chaque choix alimentaire est un vote pour votre santé de demain. Il ne s'agit pas de frustration, mais de prendre le pouvoir sur son bien-être. L'alimentation est l'un des leviers les plus puissants que nous ayons pour la prévention. Bien sûr, une bonne hygiène de vie inclut aussi une activité physique régulière, une bonne gestion du stress et un sommeil de qualité. Et surtout, n'oubliez pas l'importance du dépistage. Parlez-en à votre médecin, faites des contrôles réguliers, surtout après 50 ans. N'ayez pas peur ou honte d'aborder ce sujet. C'est votre santé qui est en jeu. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a donné des pistes concrètes pour agir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous soutenir, à partager cette vidéo avec les hommes de votre entourage, car l'information, c'est la première étape de la prévention. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la santé au masculin. Merci de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous et à très bientôt